Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va faire un tirage instinctif, intuitif, avec mes différents tarots, mes différents oracles, pour voir à peu près comment tu vas vivre la prochaine alignement planétaire qui aura lieu entre le 25 et le 30 mars. Donc c'est un alignement planétaire de Jupiter, Jupiter, Mercure, Uranus et Mars. Voilà l'ordre. Alors on commence tout de suite avec le tarot. Donc mon tarot de Marseille. C'est une version plus récente, mais c'est vrai que c'est la première version avec laquelle j'ai vraiment appris le tarot. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'affinité avec cette carte-là. Alors, Jupiter, qu'est-ce que Jupiter va vous apporter? Va t'apporter. Je tutoie pour les guidances, je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors, Jupiter, quoi de neuf pour Jupiter? Jupiter, je vais choisir moi-même une carte. Alors, Jupiter, on a ici, vous le voyez, la reine de coupe. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette reine de coupe? Eh bien, vous allez, grâce à Jupiter, il y a la chance. Il y a la chance. Pour ceux qui vivent l'amour inconditionnel ou qui ont vraiment de l'amour à offrir, vous allez recevoir de l'amour. Donc ça, c'est pas mal. Mercure, maintenant. C'est la planète de la communication. Ah bah là, il y en a plein qui sont tombés. Elles veulent communiquer, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai un valet d'épée pour Mercure. Un cavalier de denier, un valet d'épée, un cavalier de denier et une reine d'épée. Donc qu'est-ce qui se passe avec Mercure? Ici, moi, ce que je constate de prime abord, c'est que on a envie de s'instruire, on a envie de se former, on a envie de faire un petit peu les choses minimum. On a envie de s'instruire avec Mercure, mais d'apprendre des choses aussi qui sont utiles. J'ai l'impression aussi qu'on a envie de revenir aussi aux anciennes méthodes, dans le sens que peut-être qu'il peut y avoir des problèmes de communication avec Internet et qu'il faut pouvoir concilier quand même un petit peu les deux. Et on peut favoriser les personnes qui ont une connaissance précise, on va dire un peu ancienne. Alors je vais recadrer un peu ma caméra. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Ok? Alors, Uranus maintenant. Qu'est-ce que Uranus, donc la troisième planète? Alors, on a un 9 de coupe avec Uranus. Ok. Alors, avec cet Uranus-là, on a le 9 de coupe. Qu'est-ce qui nous indique? Qu'est-ce qui veut bien vouloir... de quoi il nous parle, cet Uranus? Ici, avec le 9 de coupe, on va nous parler de sortie, de sociabilisation, d'envie d'achat, de faire plaisir. On va favoriser aussi le commerce. Bon. Et Mars. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Mars? Alors, Mars, pareil, on a 3 cartes qui sont tombées. Mars veut parler, comme Mercure. Ok. Je vais mettre ça ici, pour que ça soit plus simple, et que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, déjà, on a un 10 de denier, un cavalier de coupe, et un 8 de bâton. Ouais, vous allez vers la liberté, vous allez vers la liberté. En fait, là, c'est une façon... Alors, je tutoie, je vous vois. C'est parce que j'ai du mal avec le tutoiement. Mais là, comme c'est quand même une guidance intuitive, je vais tutoyer. Mais là, tu vas, avec cette lune en Mars, tu fonces. Il y a quelque chose qui te pousse à partir ici vers une nouvelle liberté. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose, c'est la recherche du bonheur. Vraiment, ici, c'est ça qui ressort, c'est la recherche du bonheur. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater de plus ici? On a l'influence du printemps là qui ressort en Mercure. Donc l'influence de printemps qui nous ressort ici avec Mercure, ce n'est pas rien. C'est pour nous dire que il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, quelque chose de concret qui peut vous aider, surtout sur le plan matériel. Bon, faut voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, sur cet alignement général, on peut voir un peu les histoires, qu'est-ce que cet alignement a à nous raconter également. Alors déjà, on parle du féminin sacré ici, d'amour inconditionnel, de quelque chose de très féminin.
Il y a cette façon aussi, il y a le féminin, mais c'est vrai qu'il y avait une société qui s'était un petit peu écartée du féminin sacré. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui revient. C'est comme s'il fallait de nouveau revaloriser tout ça, revaloriser un peu ce manque qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que ici, clairement, on est aussi dans deux... C'est comme s'il y avait deux styles de femmes très très différentes. Et c'est vrai qu'en fait, pour les femmes qui sont peut-être plus romantiques, pour les autres qui sont plus guerrières, avec cette reine d'épée, en fait, ça nous dit que les deux peuvent être conciliés. Les féminins ne sont pas obligés de choisir d'être tel ou tel type de femme. On peut concilier des choses, ça c'est important. On peut être une guerrière, mais une excellente mère de famille, par exemple. C'est une façon de voir les choses, hein, c'est imagé, mais c'est pour vous dire un petit peu comment je conçois ici les choses. On a aussi une bonne résistance, hein, sur le terme physique, puisque je pense que tout ce qui est fertilité, tout ce qui est fécondité, va plutôt très très bien se produire. On est aussi dans quelque chose de nouveau. Pour certains qui auraient des passions, des talents artistiques, c'est le moment de développer ces choses, puisque avec ces influences planétaires, on est vraiment dans l'influence. Dans l'influence, dans l'art, dans l'imaginaire, dans le divin également. Voilà, il y a énormément de choses positives qui arrivent sur ce niveau-là. Et c'est vrai que on peut apporter ces idées. On peut apporter des idées nouvelles, et peut-être grâce aux moyens des nouvelles technologies, les choses peuvent aller plus vite, donc il faudrait aussi en profiter. Il n'y a pas que du négatif en fait, hein, si on constate tout ça. Alors là j'ai un coupe, 2 épées, 3 coupes. Ouais. Ce que l'on constate... Alors ouais, je regardais pour être sûre. Bon, je vais commencer par les dames ici. Déjà j'ai l'impression, parce qu'on a la dame de coupe et le cavalier de coupe, beaucoup de personnes vont faire des choses... Alors, il y a deux polarités féminines vraiment différentes. On a les polarités féminines romantiques, intuitives, les autres qui sont plus éloquentes, qui sont plus dans la parole, dans le concret, moins imaginaires. Et j'ai l'impression que ces deux polarités vont faire des choses, vont avoir un peu un retour de flamme et un retour positif. Peu importe en fait le choix et l'orientation que vous aurez fait par rapport à votre vie sentimentale. Par exemple, vous avez fait tel choix, un choix de carrière, on vous a dit, on t'a dit voilà, c'est pas possible, tu pourras jamais te concentrer sur tes amours. Et puis inversement, tu te rends compte, tu t'es trop sacrifié par amour, tu n'en auras rien. Et non, on voit que l'amour revient vers vous. Vers vous, parce qu'il y a deux polarités, donc vers toi, ou peu importe ta polarité, l'amour revient et il y a quelque chose de positif ici. Ça, c'est une chose que l'on peut voir, que l'on peut constater, qui est plutôt positive. On a l'amour qui revient, mais aussi le matériel, le concret. C'est pas un amour qui revient avec rien. C'est comme ça que je vois les choses ici. Hein. Ok. Alors, ce valet, là, en plein milieu, le valet d'épée. Le valet d'épée, il peut estimer un petit peu, il peut parler un petit peu d'un sentiment de frustration. Surtout pour les féminines. À la base, il y a un sentiment de frustration. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans une société où, d'une certaine manière, on pousse les personnalités féminines à se défendre, à avoir de l'éloquence, à être un peu des Wonder Woman, des machines de guerre, des personnes qui peuvent aussi apporter de l'argent. Mais là, je pense que vous allez pouvoir concilier les deux. Pourquoi concilier les deux? Puisque vous aurez aussi l'opportunité de vous concentrer sur votre vie amoureuse. Vous n'êtes plus obligé de faire un choix. Et avant, il y avait ce choix. Ces choses-là, vous avez l'impression que voilà, on sacrifie le cœur pour le concret. Et là, non, en fait, c'est pas vraiment le cas. Il y a des conversations très importantes aussi, hein, qui vont avoir lieu. On peut parler aussi d'amis qui se rencontrent, et on peut aussi parler de tradition. Mère-fille, grand-mère-fille, en tout cas de mère en fille, parce que là, le féminin ressort beaucoup. On va parler.
On veut transmettre ici des choses nouvelles, des idées nouvelles, des apprentissages aussi. Il y aura des conversations intergénérationnelles qui peuvent être très intéressantes par rapport à ces changements. C'est des conversations intergénérationnelles où vous allez revenir, enfin tu vas revenir, mais de manière générale beaucoup plus riche des conversations que tu auras entendues. On peut voir aussi par rapport à ces conversations, on peut parler d'amour qui revient, de retour de flamme, et par rapport à ce retour de flamme, vraiment des rapprochements sincères. On parle d'amitié aussi, pendant cette lune, qu'est-ce que je dis? Pendant cet alignement planétaire, on peut parler d'amitié. Donc ça peut être par exemple des personnes qui n'étaient pas du tout faites pour être ensemble, qui vont devenir amies. Pourquoi ces personnes vont devenir amies? C'est vrai qu'il y avait une partie des personnes qui étaient plus sur le matérialisme, mais il y a un matérialisme, mais on cherche aussi l'amour sacré, l'amitié sacrée. Et les autres personnes aussi, en fait, ici avec ce valet, alors j'essaie de regarder, mais on va vraiment parler, je regarde, hein. Ouais, on va vraiment parler d'amitié, voilà, qui se reconstruit, qui se régénère. C'est une évolution. Des personnes, je pense, qui à la base n'étaient vraiment pas faites pour être amis, vraiment peut-être même des ennemis, entre guillemets, pour la vie, on voit des réconciliations ou même tout simplement des unions amicales qui, à la base, n'auraient vraiment jamais eu lieu. On a 2 épées, donc on a des défis au niveau des finances qui ressortent ici. Alors, par rapport à ces défis, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que on remet vraiment en cause votre intelligence par rapport au niveau matériel, professionnel, et là j'ai l'impression qu'il y a une envie de montrer que peu importe les diplômes, peu importe ce qu'on vaut, on peut réussir. Donc là il y a un peu une énergie de warrior qui ressort ici. On a la dame de coupe, ici même, et le 9 de coupe. Donc on va parler aussi de sentiments. Au niveau sentiment, on peut voir aussi que telle et telle personne vont se réunir. S'il y a eu des disputes, on voit qu'il y a une réunification concrète qui arrive. Ça va apporter sentiment passionné, abondance. En tout cas, on voit que au niveau de l'amour, on va naviguer dans un bonheur total. En plus, on rajoute ici ce cavalier de coupe. Donc on parle de personnes qui reviennent vers vous pour les personnes vraiment qui seraient en réconciliation ou même en dispute. On parle de réconciliation ici quand même amoureuse. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a 2 deniers ici, donc le matériel avec le cavalier et le 10 de denier. Donc le matériel est quand même important. Il y a des jokers financiers qui vont arriver, surtout des jokers qui sont liés à l'étranger. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, avec les 2 cavaliers, il y a un choix à faire entre 2 choses complètement différentes qui auront lieu. En fait, il y aura un choix qui va se poser entre continuer la guerre ou se réconcilier. Voilà, ça va être clair et net. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça. Ça va être quelque chose qui va arriver très très rapidement d'ailleurs, hein, je précise. On peut parler aussi d'une évolution. Ouais, il y a des évolutions qui auront lieu ici, des nettes évolutions même, puisque on parle de quelque chose, on part du valet. Le valet, c'est le plus petit de tous, là, c'est celui qui est quand même un petit peu plus frustré. Le valet d'épée, il a envie de réussir, mais des fois, il n'a pas tous les moyens. Et là, en fait, pourquoi est-ce que je vais vous parler ici même d'évolution? Puisqu'on on va voir qu'il y a une évolution, il y a 2 choix possibles, il y a 2 chemins possibles. Donc, on arrête un petit peu, entre guillemets, les frustrations. Et ça, c'est plutôt positif. Donc ça sera quelque chose de concret, de matériel, mais aussi au niveau sentimental. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, et c'est vrai que dans votre évolution, ça ne dit pas que on va faire des calomnies dans votre dos. Il faudra redoubler de confiance puisque forcément ça amène toujours de la rivalité, des jalousies. Mais on parle quand même ici d'une nette évolution qui arrive. Il y a quelque chose qui démarre et qui est assez simple ici. Parce que j'ai l'impression que pour moi tout part de ce valet d'épée. Vraiment. Quoique non, regardez. 8, ouais. 8,
8, 9, 10. Ouais, non, non, tout part d'ici en fait. Alors, je vais vous expliquer comment je conçois les choses. Il y a un nouveau départ, très rapide, qui arrive ici avec ce 8 de bâton. Quelque chose qui n'était absolument pas prévu d'ailleurs. J'ai l'impression que avec cette conjoncture planétaire, vous allez pouvoir créer, faire des initiatives, des choses étonnantes, et ça va être un peu spontané. Et ça peut vous porter chance. Ça peut vous porter chance puisque vous êtes dans une excellente période pour tenter justement toute initiative. On vous encourage ici à avoir des initiatives. Donc ici, ça ressort vraiment important, d'une manière importante. Avec le 10 de denier, par la suite, donc on vous encourage à faire des initiatives, vous êtes dans une bonne période, et si vous avez des projets, c'est le moment pour certains de les mettre en gestation, de commencer, ou alors tout simplement, on va dire, de sortir votre projet. Il y a des initiatives, il y a des projets qui se créent, ça peut aussi parler pour certains de réussite financière et matérielle, en tout cas, il y a quelque chose qui ressort d'un ordre d'idées vraiment de spontané. La spontanéité est recommandée avec ces lunaisons-là. On vous dit juste par contre de ne pas offrir aveuglement votre confiance, parce que vous pourrez y perdre. Il y a des personnes qui sont toujours malveillantes, qui peuvent un peu choper vos idées. Donc ça va être un moment important. Agissez avec spontanéité, mais par contre, si il faut accorder votre confiance, vous aurez peut-être deux personnes complètement différentes qui vont vous parler. Ça va être un dilemme. Donc, ou vous accordez votre confiance à une amitié, mais c'est une amitié qui peut être colérique et qui n'hésitera pas à vous donner des sentiments de culpabilité non justifiés, et ça peut vous peser. Et avec la dame de coupe, vous avez un autre choix ici. Donc là, pour moi, ça peut parler aussi d'amour. Ça peut être aussi des spontanéités au niveau de l'amour, c'est-à-dire que vous offrez votre cœur à une personne qui est colérique et ça va continuer tout le temps, quelqu'un qui vous fait culpabiliser, ou alors tout simplement vous choisissez ici quelqu'un de plus doux et qui peut vous aider sur votre chemin ici même affectif. Voilà pour ce que je voulais dire. Alors, au niveau maintenant de ces planètes, on va voir un peu les cartes centrales qui ressortent ici. Donc les cartes centrales, la clé de cette conjoncture, c'est la dame d'épée et le 9 de coupe. Donc là, en fait, avec ces clés planétaires, ce qu'on nous apprend, c'est que les personnalités, surtout les personnalités féminines, qui auraient sacrifié, on va dire, ou qui seraient seules depuis un moment, il y a des belles surprises en amour qui arrivent. Ouais. Des surprises amoureuses, c'est ça qui arrive. Peut-être pour certaines aussi, vous allez pouvoir avoir l'occasion de parler, de vous exprimer. Alors, maintenant, je vais rajouter un peu. Alors, on va rajouter donc sur Jupiter en dame d'épée avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision. Jupiter en dame d'épée avec l'oracle des miroirs. Alors... Donc, cette dame de coupe qui va apporter de la douceur dans les relations amoureuses. Je vais choisir comme ça. Ouais, il y a de la douceur dans les relations amoureuses. Surtout les relations amoureuses qui seraient liées un peu à la distance. Et je pense qu'il y a une douceur, peut-être quelque chose qui vient aussi rapidement vers... on va dire, on navigue ici, comme ce bateau-là, vers plutôt une réconciliation. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Maintenant, avec Mercure. Donc, avec Mercure, on a le valet d'épée, le cavalier de denier et la dame d'épée. Quel message? Alors, pareil, je vais faire une découpe. Une petite découpe ici. On a la famille, super. Bon, ce qui est pas mal, alors on vous invite ici à faire attention à qui vous communiquez,
voilà, à qui vous communiquez. Alors, la famille, ça peut être aussi une famille d'âme. Hein, c'est pas forcément la famille au sens propre du terme. Mais là, on vous dit que dans la famille, il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vont tenter de communiquer avec vous, avec qui il faudra faire attention, avec qui il n'y a pas toujours de la normalité, de la fiabilité. On a aussi ici, avec ce cavalier de denier, plutôt une famille qui peut aussi apporter, il y a des nouveaux projets, il y a de l'argent qui peut arriver par rapport à la famille, des nouveaux projets, donc ça c'est plutôt agréable. Bon, il y aura toujours des rapaces, donc ça c'est normal avec le valet d'épée. Bon, dès qu'on parle d'argent, c'est toujours un peu le cas aussi malheureusement. Et puis je vois aussi des personnalités qui sont un peu distantes et qui vont vouloir un peu faire des leçons de morale. Bon, ça voilà, c'est la grande famille, ça peut être aussi une famille d'âmes, on constate la chose. Sur le 9 de coupe avec Uranus ici. Alors là, le 9 de coupe, j'en ai 3 qui sont tombés. Le voyage, la chance et la sexualité. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec ces cartes-là? Bon, déjà on peut parler ici d'une accumulation d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. J'ai l'impression que pour ceux qui avaient pris un peu de la distance ici avec les voyages, les déplacements, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la chance. Peu importe en fait la distance qui peut vous séparer de votre âme sœur, on parle de relations karmiques, de relations de flammes jumelles ici avec la sexualité qui doivent se retrouver. Voilà, ça c'est vraiment. Là on est vraiment dans les parcours spécialisés des flammes jumelles. Les flammes jumelles vont retrouver la personne de leur cœur quoi qu'il arrive, c'est le destin qui le dit. On a ensuite la planète Mars avec le 10 de denier, le cavalier de couple et le 8 de bâton. Cadeau. Ouais. Bon. Alors. Ouais. Pour moi, on peut parler d'une personne qui va revenir chez vous, peut-être même dans votre foyer. C'est une personne qui est joviale. C'est pas une personne peut-être une personne qui est partie parce qu'elle avait besoin de solitude et cette personne elle a décidé de revenir vers vous. Et c'est vrai que c'est une personne qui est là, qui veut vous encourager dans vos projets. Ça va être une belle surprise aussi. Donc ici on constate quand même qu'il y a des prises de distance avec la famille. Il y a aussi des retours de relations de flammes jumelles, peu importe la distance, qui vont se retrouver entre elles. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un cadeau de la vie, un cadeau qui est apporté également aux flammes jumelles. Voilà, il y a des belles choses ici. Alors, je vais ajouter ici une dernière ligne avec cet oracle de Brocéliande. Je ne l'ai pas trop utilisé ces derniers temps et je ne voulais pas l'oublier. Alors, donc, on commence ici avec Jupiter, avec la dame de coupe et la distance. Ouais, les Landes et le chêne. Alors moi j'ai l'impression que les polarités féminines ici vont trouver leur accomplissement. Elles vont pouvoir à la fois être libres et indépendantes et à la fois pouvoir construire une famille. Avec les Landes, on voit que il y a pour ces forces-là féminines qui sont vraiment partagées entre le voyage, le déplacement, la mobilité et en même temps vouloir fonder une famille, on voit qu'avec les Landes, vous avez une particularité, donc ces femmes-là, à vous construire n'importe où, n'importe quand. Vous êtes des personnalités résistantes, comme ce chêne qui restera toujours là et qui est un pilier. Donc on voit une réussite par rapport à ces personnalités-là. On n'est plus obligé de choisir entre le travail, entre les voyages, entre les enfants. On peut avoir ce qu'on veut, même si c'est plus difficile. Mais on peut avoir ce qu'on veut. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez rare, mais là il y a une conjoncture qui arrive sur ce niveau-là. Ensuite, Mercure avec le valet d'épée, le cavalier d'épée, la dame d'épée, le cavalier de denier, la dame d'épée et la famille. Avec Mercure. Alors, je vais en choisir une.
le mauvais sort. Alors, on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe ici. Pour moi, il y a des personnalités féminines du passé qui ne sont pas du tout des personnalités de bonne confiance. C'est des personnalités féminines qui ont gardé beaucoup de mauvaises ondes du passé, des choses comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elles décideraient de rappliquer? Peut-être qu'elles veulent rappliquer parce qu'elles ont besoin d'aide. Ce sont des personnalités purement matérielles, c'est lié à une famille. Et c'est vrai que ces personnes, le mauvais sort, c'est de revoir ces personnalités-là. Ça peut tout simplement vous faire un peu, vous foutre un petit peu le bourdon. Voilà. C'est peut-être pas votre famille, ça peut être la famille de votre compagnon, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on n'a pas envie de revoir ces personnes et on a l'impression que ces personnes, tout simplement, nous portent la poisse. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais voilà, il y a quelque chose de mauvais qui arrive ici. Alors, avec Uranus. Donc Uranus, le 9 de coupe, le voyage, la chance et la sexualité. Donc là, pour moi, sexualité, il y aura beaucoup de sensualité dans tous les cas. Donc, je vais essayer de rajouter une carte. Beaucoup de sensualité. Qui seraient liées, peut-être il y a des déplacements, il y a de la chance, peu importe, on va dire, la distance, vous allez pouvoir avoir de la chance d'avoir des liens physiques, des personnes qui se retrouvent. Beaucoup de sensualité, voilà, ça ressort ici, je vais tirer une carte. La dame blanche, ok, bon. La dame blanche, sur le coup, elle peut faire un peu peur. Mais la dame blanche, on peut dire aussi que c'est... En fait, je pense qu'il y a vraiment une tristesse, il y a quelque chose qui a été laissé pour compte. Et j'ai l'impression que comme un rêve, comme quelque chose d'inespéré, il y a quand même une union. C'est comme si cette dame blanche qui retrouve un peu sa flamme jumelle, et elle revient de nouveau visible. Donc il y a quelque chose de beau qui va arriver. Pour moi, ça peut être aussi des relations, des rencontres nocturnes. Alors maintenant, la dernière ligne avec Mars. Mars en 10 de denier, en cavalier de coupe et en 8 de bâton. Et le cadeau, bien entendu. Pour moi, on a des personnes qui quittent des villes et qui viennent passer du bon temps avec vous, une personne qui revient avec ce 8 de bâton. Voilà, on a envie de quelque chose de plus naturel ici. Et c'est une personne qui revient aussi plus vite que prévu. Ça va être votre cadeau aussi. Merlin, ouais. C'est une personne qui revient plus vite que prévu. Qui revient beaucoup plus sage, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus construit ici avec Merlin l'Enchanteur. Donc c'est vrai que ici on voit que malgré les landes, il y a un chêne qui résiste, donc il y a de la résistance. Mauvais sort dame blanche, c'est plutôt la peur. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup de peur superstitieuse, ça peut être aussi la peur superstitieuse du fameux alignement, mais on voit qu'on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais on constate surtout qu'on a ici Merlin. Merlin qui reprend les choses en main ici. Donc, il y a quelque chose de central, c'est qu'il y a vraiment une réunion des flammes jumelles qui va se faire aussi. Et là, d'une manière également centrale, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un peu le mauvais sort avec les peurs superstitieuses, entre guillemets. Alors, maintenant, on va faire la dernière partie. La dernière partie sentimentale, on va voir un peu les synchronicités entre les personnes et leur âme sœur, enfin surtout les flammes jumelles ici, parce qu'on a parlé des flammes jumelles, donc j'avais envie. Donc vous, donc peu importe que vous êtes une femme, et les hommes. Voilà, parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent. Je vais essayer de tutoyer pour là. J'ai du mal à tutoyer aujourd'hui. Vous avez peut-être dû le constater. Donc je vais continuer à vous voyer, voilà, tout simplement. Alors... il y a des secrets. On va couper avec des secrets qui étaient enfouis par rapport à l'amour. Donc on va regarder un petit peu ces flammes jumelles qui sont censées se retrouver. Comment ça va se passer pour les flammes jumelles, justement? On a la flamme jumelle masculine
la polarité masculine, ok, la cigogne, les nuages, un cadeau qui ressort, et la polarité féminine. Donc la polarité féminine, elle va bien recevoir son cadeau. Alors, donc là, on s'interroge sur le parcours flamme jumelle, polarité féminine, polarité masculine. Ça, c'est important. Déjà, on part ici entre vous. Il n'y a pas vraiment de séparation, on voit qu'il y a un rapprochement, il y a juste un doute. Il y a un petit doute à passer, mais on voit que les nuages se dissipent également. Donc on va commencer ici par les polarités masculines. J'ai l'impression qu'il y a un peu un retour. Un retour pourquoi? Parce qu'il y a une cigogne. Et c'est vrai qu'on avait une personne qui était d'humeur changeante, une personne qui allait, qui venait, et je pense que c'est ça surtout qui a mis le doute dans le couple. Parce que la polarité masculine, elle avait du mal à s'ancrer, elle avait du mal à rester, donc là je parle vraiment des flammes jumelles, elle avait du mal à rester en place et à être stable dans les échanges avec vous. Donc forcément, avec le nuage, ça a créé des tensions. Sur ces tensions créées, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a quand même quelque chose de positif qui arrive, il y a une sorte de cadeau ici, il y a du bien-être. J'ai l'impression que tous ces tourments-là sont passagers et vont se dissiper et disparaître avec ces influences planétaires. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de positif. On parle de tourments qui sont bien entendu passagers. Et c'est vrai que la polarité féminine, elle va recevoir une belle surprise. Et il y a une polarité féminine qui va devenir heureuse puisque on voit deux flammes jumelles qui vont enfin se retrouver. C'est la fin des tourments. Donc là, que dire de plus? On a vraiment des belles cartes. Donc en tout cas voilà, qu'est-ce qu'on peut constater de ce jeu? C'est pour moi ce qui ressort le plus ici à chaque fois quand même, c'est le retour, la réunification des flammes jumelles. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de synchronicité qui va se faire avec ces alignements planétaires, mais en tout cas ce sont des alignements planétaires qui ne sont pas là pour vous faire du mal, donc il ne faut pas avoir peur, non, ce sont des alignements planétaires qui sont là plutôt pour réunir les flammes jumelles, ça va être un peu la victoire de l'amour, du véritable amour. Bon, bah écoutez, vous m'en direz des nouvelles et je vous dis à très bientôt, au revoir.